Le Dieu que nous servons, il ne pourra jamais lui renier lui-même, bien-aimé. Alors j'ai envie de te dire, de la part du Seigneur, il ne faut pas que tu te trahis toi-même. Quand tu deviens infidèle, tu vas trahir toi-même. Et quand tu trahis toi-même, tu vas trahir aussi les autres personnes. Vous savez, la Bible nous parle l'infidèle. L'infidèle, c'est celui qui vit, on appelle ça l'homme d'iniquité, c'est-à-dire le diable. Le diable, il est celui qui est infidèle, il est celui qui vit dans l'injustice. Mais nous, notre Dieu, il est fidèle, notre Dieu, il est juste, et nous voulons lui ressembler à travers son Fils Jésus-Christ. Et nous avons vu l'exemple dans l'évangile Matthieu, pour ceux qui étaient là, et que Jésus nous a donné cette parabole. Il y avait 3 serviteurs que le maître est parti en voyage, et le premier, il a reçu 5 talents, il a fait fructifier. Le deuxième, il a reçu 2 talents, il a fait fructifier, ça a rapporté. Le troisième serviteur, il a enterré son talent. Et lorsque le serviteur, le maître, quand il est retourné, il a dit au premier serviteur, bon et fidèle serviteur, bien, maintenant quand tu vas entrer, tu seras récompensé par ton maître. Le deuxième serviteur, pareil. Mais le troisième, bien aimé, la Bible dit, on l'a retiré ce qu'il a eu. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas retirer ce que tu as déjà reçu. Dieu veut non seulement garder ce que tu as, mais Dieu, c'est un Dieu qui veut ajouter dans ta vie, bien aimé. Il veut ajouter. Mais il faut que tu restes fidèle à ton Dieu. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais être infidèle à Dieu, bien-aimé. Alors nous allons voir une promesse pour nous concernant la fidélité dans Proverbes chapitre 28 au verset 20. Il faut apprendre à grandir dans la fidélité. Amen. Il faut apprendre à grandir dans la fidélité. Et moi j'ai vu des gens bien aimés, bon ça ne nous intéresse pas ce matin, moi j'ai vu des gens qui ont appris à grandir dans l'infidélité. Hein? Et on ne peut rien faire avec ces gens-là, ils veulent rester infidèles. Donc on ne peut pas forcer, même pas Dieu forcer leur volonté. Mais nous voulons être fidèles, bien aimés. Et je peux vous garantir, celui seul qui est fidèle, il sera gagnant. Amen. Amen. Vous avez Proverbes chapitre 28, au verset 20. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Un homme ou une femme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Un homme fidèle, bien-aimé, il sera comblé. Pas seulement avec quelques bénédictions par-ci, par-là, mais c'est un homme qui sera comblé. Un homme comblé, c'est-à-dire, il n'y aura pas de vide en lui. Un homme comblé, bien-aimé, c'est quelqu'un qui sera rassasié. Bon, j'ai envie de dire aujourd'hui, et bien sûr tous les chrétiens, est-ce qu'ils sont réellement rassasiés? Si on n'est pas rassasié, ce n'est pas la faute de X, Y. On a besoin de retourner à la parole. Est-ce qu'on est fidèle? Et nous avons vu, pour ceux qui étaient là à jeudi soir, la Bible dit si nous sommes fidèles dans les choses minimes, dans les choses très peu que Dieu nous a confiées, nous a donné en premier, le Seigneur nous donnera des choses plus grandes, bien-aimés. Il va nous confier des choses plus grandes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les choses plus grandes. Moi, je ne cours pas derrière les choses plus grandes, bien-aimés. Je vous dis quelque chose, je ne cours pas derrière l'onction. Ça, c'est faire fausse route. Mais si on est humble, si on est fidèle à Dieu, Dieu déverse son onction. Pas compliqué. Si on est fidèle à Dieu, moi je reste là, je suis fidèle à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ce culte ce matin. Je réveille, je mets mon réveil à l'heure que je dois réveiller pour la prière. Je réponds à l'appel de Dieu dans la prière. Je me prépare et je suis fidèle à mon poste. Et c'est Dieu qui me compte de bénédiction. Dieu bénit, je suis béni. Amen. Dieu bénit, moi je suis béni. Et je peux te dire, moi je suis béni avant toi. Pourquoi je suis béni avant toi? Parce que je peux te donner. Avant que j'arrive ici, j'étais déjà béni. Qu'est-ce qui a relâché cette bénédiction? Proverbe nous révèle un homme fidèle est comblé de bénédictions, bien-aimés. Toutes sortes de bénédictions. Bénédiction spirituelle dans son âme, dans son corps. Bénédiction dans la connaissance.
bénédiction dans les choses matérielles. Dieu veut nous combler, bien-aimés. Quand je vois les chrétiens, c'est pas bon. Si quelqu'un ce matin est dans cette situation, vous êtes en train de murmurer, ou bien vous êtes en train de vous battre pour recevoir des bénédictions, je dis tu fais fausse route. Mais si tu es fidèle, tu es sur la bonne voie. Dieu est celui qui va te combler. Il va te donner toutes sortes de bénédictions. Alors Dieu ne veut pas la diminution pour son peuple. Dieu ne veut pas que tu diminues dans ta bénédiction. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui diminue quelque part dans la bénédiction, ça veut dire que tu es infidèle quelque part. N'essayez pas, parfois on veut trouver des excuses. Mais Dieu nous excuse, bien aimés, mais aussi avec la parole. Dieu nous excuse en disant, ben, tu es infidèle, si tu es infidèle, ben, il n'y aura pas de bénédiction. Et vous savez le contraire. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. J'ai jamais vu, et on ne peut pas aller contre la parole de Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un fidèle prospérer, être béni, bien aimé. J'ai jamais vu quelqu'un infidèle jouir les bénédictions du Seigneur. J'ai jamais vu quelqu'un fidèle avoir les dons spirituels. J'ai jamais vu. S'il va porter un don, c'est faux. Mais s'il est fidèle, la Bible dit soit comblé de bénédictions. Et Dieu veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Alors ce matin, bien aimé, pour vous dire que Dieu ne veut pas la diminution de la bénédiction dans ta vie. Mais Dieu veut l'augmentation. Amen. Qui aime l'augmentation ici? Qui aime l'augmentation ici? Augmente ta fidélité. Tout le monde aime l'augmentation. Parfois on dit, patron, donne-moi un plus. Patron, d'accord. Est-ce que tu peux travailler 10 minutes en plus? En grève. On fait la grève. Moi, je parle avec expérience. J'ai jamais demandé quand j'ai travaillé, patron, donne-moi en plus. Mais le patron dit, est-ce que tu peux rester là, travailler encore 5 minutes? Parfois, j'ai rangé tous mes outils et je partais chez moi parce que j'avais réunion le soir. Et le chef d'équipe est en train de me superviser et il me sifflait de... Où tu pars? Attends, il y a un camion tout de béton qui arrive. On a besoin de vous. Parce qu'il était intelligent, il savait que moi j'habitais plus près du bâtiment. Voyez-vous? Mais quand, la fin du mois, j'ai vu mon salaire. Quand j'ai vu mon salaire à la fin du mois, bien aimé, ce qu'il m'a donné en plus comme promotion, je dis c'est trop pour moi. Je dis que c'est trop pour moi. Parce que j'étais habitué avec telle somme d'argent, mais voilà, l'augmentation arrive. Ça m'arrive encore aujourd'hui, bien aimé. La fidélité, la Bible dit, un homme fidèle, il est celui qui prospère, bien aimé. Un homme fidèle, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction du Seigneur va lui combler. Et dans le proverbe du jeu, il nous est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, qui nous fait suivre d'aucun chagrin. Ah, ça on chante ça, hein? Mais il y a des conditions. Conditions, c'est être fidèle. Et la fidélité nous récompense, bien aimés. Et là, souvent des fois, il y a des gens qui cherchent, et ça c'est pas bon. Faites très attention, bien aimés. Faites très attention. Quand vous voyez quelqu'un qui court, il y a la bénédiction. Hein? C'est quelqu'un qui est en train de faire force route encore. C'est la bénédiction qui doit courir derrière toi. Mais si tu es fidèle. Amen. Alors, un homme fidèle, il est comblé de bénédiction. Mais deuxièmement, je peux vous donner encore des points quand vous êtes fidèle. Mais un homme fidèle, bien aimé, qu'est-ce qui peut arriver encore dans sa vie? Hein? Peut-être vous avez des pensées, mais allons voir ce que la parole de Dieu nous répond dans Proverbe. Nous allons lire Proverbe 13, au verset 17. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle partout. Amen. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, tu crains Dieu, ben tu crains toutes tes responsabilités et tu crains les gens, tu respectes, c'est-à-dire les gens que le Seigneur a placés auprès de toi. Proverbe chapitre 13, au verset 17. Vous avez trouvé? Il nous dit qu'un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager
Fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Parfois, il y a des gens dans l'église qui disent, oh, moi, le Seigneur m'a donné une onction de plus. Non, bien aimé. Si on est fidèle, plus d'onction. Dieu ne aime pas les infidèles. Pour qui on prend Dieu. Parfois, quand il y a des gens que le Seigneur utilise en disant, mais pourquoi Dieu utilisait tel frère ou telle sœur pour apporter la guérison à cette personne-là? La réponse est là. La réponse est dans Proverbe chapitre 13, deuxième partie du verset 17. Un messager fidèle apporte la guérison. La Bible ne dit pas qu'un pasteur, un apôtre, un évangéliste, quelqu'un spécial va apporter la guérison, mais quelqu'un fidèle peut apporter la guérison. J'ai vu des grandes guérisons, bien-aimés, à travers des fidèles. Et vous savez que la Bible nous appelle l'assemblée des fidèles? L'assemblée des fidèles. Paul même disait à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Alors, bien-aimés, j'ai vu des gens souvent de fois dans l'église, je dis, les pasteurs ont prié, les gens qui ont prié, mais lorsqu'on entend témoignage disant, ah, ça va mieux, ma soeur, mon frère, oui, ça va très bien. Ah oui, le frère, la soeur, elle a prié pour moi. Et la personne peut-être n'a pas cette référence, mais si, peut-être vous n'avez pas cette référence-là, mais quand vous êtes fidèle, vous apportez la guérison. Quand je prie pour les gens, j'étais jeune converti dans ma foi, je voyais la guérison, mais je dis, oh, certains moments, je croyais, je dis, j'ai reçu un don spécial. J'ai reçu un don de guérison. Non, j'étais fidèle. Amen. Et ma fidélité était récompensée. Alors, bien aimé, pour vous dire tout simplement, un homme fidèle est capable d'apporter la guérison. Tu es capable d'apporter la guérison. Est-ce que tu l'as, bien aimé? La Bible dit que je n'ai pas pu lire pour vous ce matin parce que le temps nous est manqué. Je laisse la référence dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 à 18. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous mettez pas sur les infidèles. Quand quelqu'un prie pour vous, ne regarde pas son don, mais regarde s'il est fidèle. Tu es là? Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai vu parfois, même dans le ministère, il y a des gens qui se débattent de je ne sais où, qui arrivent en disant, oui, on va prier, il y a l'onction, etc. Mais il n'est même pas fidèle à sa femme. Vous vous rendez compte du transfert qu'il vous donne? Quelle guérison va emmener la malédiction sur vous? Je vous donne un beau conseil, parce que moi, j'ai ce conseil-là dans le ministère. Avant que quelqu'un prie, je dis, oui, mais il est toujours mort. Et après, j'ai appris qu'il est en instance de divorce. Et même j'ai appris qu'il s'est marié 2 fois, il veut se marier 3e fois encore. Et moi, quand j'ai appris cela, bien aimé, parce que les gens qui m'ont parlé de cet homme, en disant que cet homme a l'onction, je dis, oublions l'onction, mais regardons qui est cet homme. L'onction, c'est une chose, mais l'homme. Paul dit, on doit confier les choses du Seigneur, les hommes qui sont fidèles. Les hommes qui sont fidèles. On ne peut pas donner quelqu'un une responsabilité dans l'œuvre du Seigneur si la personne n'est pas fidèle. Et nous sommes l'assemblée des fidèles. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur et nous sommes l'assemblée des fidèles. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, un joug infidèle. Ne laissez jamais quelqu'un fidèle prier. Et je parle plus loin, ne marchez pas avec les gens fidèles. Parce qu'il va te transférer l'infidélité. Et ça ne va pas te contaminer tout d'un coup. Mais petit à petit, tu vas ressentir, tu deviens aussi infidèle. Tu deviens aussi infidèle. Tu deviens aussi infidèle. Et je veux cela, bien aimé. Vous savez, la maladie ne monte pas tout d'un coup sur un corps. Hein. Il enlève toutes les défenses. Quand vous n'avez plus de défense, c'est là qu'il va frapper fort. Et l'infidélité ne va pas entrer, ne va pas prendre la place tout d'un coup. Mais au fur et à mesure, il enlève la petite... Ah, il est encore fidèle. On va enlever ça, on va enlever ça. Après, oui. Ce que le diable a fait avec les anges qui sont devenus des démons, bien-aimés. Lucifer, il a fait cela dans le ciel. Alors, j'aimerais terminer pour vous dire tout simplement, quand tu pries pour un malade, quand tu es fidèle, Dieu déverse son onction sur lui. Dieu met l'onction sur ta vie pour guérir. Parce que Dieu est fidèle. Voyez-vous?
C'est un jour quand il y a quelqu'un qui demande de prier pour lui ou pour elle, et si vous voyez que tu n'es pas fidèle, tu dis, mon frère, ma soeur, je vais demander à quelqu'un d'autre de prier pour toi. Voyez-vous? Je veux dire quelqu'un d'autre si la personne pourra prier. Qu'est-ce qui se passe dans le rang des gens du monde bien aimés avec les guérisseurs? Ils sont infidèles, ils ont je ne sais pas combien de femmes, et puis il fait la délivrance, il fait disons, il apporte la guérison pour les gens, ça devient pire. La personne était déjà possédée, mais maintenant la personne devient infidélisée. Vous êtes là? Moi, j'ai déjà vu les gens, les guérisseurs dans le monde, et la femme vient pour prier parce qu'elle vient chercher de l'aide avec le guérisseur, et après en disant, voilà, il y a tel problème, ce sont des gens qui manipulent bien les gens, mais après ils piquent la femme de son prochain. Pourquoi dans l'église, il y a des gens qui piquent les âmes? Parce que ce sont des gens infidèles. Quelqu'un fidèle ne fait jamais cela. Il respecte les gens. On respecte la volonté des gens. Et quand on perd la fidélité, l'onction n'est plus là. On perd la bénédiction, on perd la capacité, parce que l'onction nous donne la capacité pour guérir. Amen. Quand tu es fidèle et quand tu pries pour quelqu'un, l'onction de Dieu descend sur toi, car Dieu donne son onction aux gens qui sont fidèles. Maintenant, je vais terminer. Jusqu'à quand tu dois être fidèle? D'après vous? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec le frère Jean-Christophe? Vous êtes d'accord? Jusqu'à ta mort. Mais plaise à Dieu que vous n'allez pas mourir tout de suite. Hein? Parce que là, parce qu'il y a des gens qui disent, quand je vais partir, moi j'ai vu des gens comme ça sur la lutte de souffrance, de maladie, là, Dieu, je vais être fidèle à toi. Seigneur, je me réponds, je vais être fidèle à toi, Seigneur. Je vais te servir. Le docteur dit, il reste quelques jours pour vivre, je vais te servir, Seigneur. Trop tard, bien sûr. Bien sûr. Ou bien parfois quand on parle, les gens disent, ressaisis-toi, reviens dans la présence du Seigneur, sois fidèle au Seigneur. Non, j'ai encore quelque chose à régler, j'ai encore quelque temps à faire. Et on voit que l'année passe, et on voit que ça devient pire. Que dit Apocalypse, chapitre 2, verset 10? Nous allons terminer. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Vous aimez la fidélité? Ayez pour ceinture, ayez pour ceinture la vérité. C'est-à-dire, soyez toujours entourés dans vos pensées la vérité. Hein? Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pas forcément en prison 44 000. Ça peut être des persécutions, de maladies ou autres. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et voici ce que le Seigneur déclare à l'apôtre Jean. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Bien-aimés, c'est bon d'avoir la fidélité pour la bénédiction. C'est bon d'avoir la fidélité pour la guérison, pour autre chose. Mais c'est meilleur, c'est très bon d'avoir la fidélité afin de ne pas souffrir la seconde mort. Voyez-vous, c'est très bon. Il y a une parole que j'ai entendue il y a 38 ans de cela dans la bouche de mon pasteur. Il disait que souvent une fois il y a des gens qui veulent avoir l'enthousiasme, le zèle pour suivre le Seigneur. Les gens qui disent, bon moi, tout fait de flamme si vous voulez bien. Ils ont une foi qu'on peut dire que transporte les montagnes. Hein? Mais je peux vous dire, bien aimé, il vaut mieux avoir une foi qui tient la route. Amen. J'ai vu des milliers de personnes en 38 ans sortir sur la route de la foi.
Pourquoi? Parce que ces gens sont devenus infidèles. Voyez-vous? Et lorsqu'on devient fidèle, on abandonne tous nos engagements. Dieu ne demande pas, bien-aimé, d'aller, de chercher, comme j'ai parlé, ceux qui étaient là jeudi soir, ne cherchez jamais la grandeur. Ne cherchez jamais à faire de grandes choses, bien-aimés. Ce que la Bible nous conseille, si tu es fidèle dans les mêmes petites choses, Dieu va te confier le plus grand. Mais ce que tu dois faire, si tu restes fidèle, Dieu, il va t'emmener dans les choses plus grandes. C'est ta fidélité qui va te faire quelqu'un plus grand. C'est ta fidélité. Tu es fidèle? Les gens vont parler de ta fidélité. Qu'est-ce qu'on entend souvent de fois avec les infidèles? Qu'est-ce qu'on entend avec les infidèles? Un tel vient toujours à l'église? Et quand vous rencontrez un infidèle qui vous dit que quelqu'un vient toujours à l'église, vous lui dites oui. Amen. Pourquoi il parle comme cela? Parce que la Bible dit celui qui ressemble, ça sent. Ah, s'il a appris que la personne ne vient plus à l'église, il va emmener cette personne dans son jeu. C'est le jeu du diable, ça. Ah, tu vois aussi, c'est comme ça. Hein? Maintenant, on n'a plus besoin d'église, on n'a plus besoin de pasteur. Maintenant, tu sais, on peut faire, on est libre, etc. Mais ça, ce sont des gens rebelles. C'est des gens qui se moquent de Dieu, de la parole du Seigneur. Jésus est la tête de l'église. Jésus est le chef de l'église. Jésus a donné son corps pour l'église. Jésus a aimé l'église. Alors tu n'as plus besoin de l'église. Qui tu es, toi? Tu es un infidèle. Et c'est pourquoi la Bible dit quand quelqu'un ne respecte plus le corps de Christ, l'autorité dans le corps de Christ, il est considéré, il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Demain, un baptême tambour, quelqu'un qui marche sur le feu, il se convertit. Il vient au Seigneur, il chante Alléluia, il se donne au Seigneur, il passe par les eaux du baptême, il peut prêcher l'évangile aux autres, et celui qui avait connu de plus extant la parole, et quand on entend ça, en disant, oh, moi j'étais avant lui, mais maintenant tu es guéri. À cause ton infidélité. À cause de ton infidélité. Bien aimé, le diable a peur des gens fidèles. Le diable a peur des gens fidèles. Moi, je ne prie pas pour la délivrance des gens avec les hommes, les personnes qui sont infidèles. Non. Il y a des pasteurs, j'étais dans des réunions, je termine, et ils m'ont dit, pasteur, tu vas venir accompagner. Je dis, non, tu pries. Vous savez pourquoi? Moi, je ne joue pas l'esprit de compromis. Moi, je n'ajoute pas foi à tout esprit. Je dis, toi, tu as une vie qui n'est pas bonne, tu vas chasser les démons, je suis associé avec toi, ces démons vont venir vers moi, je n'ai pas besoin de rentrer en conflit avec les démons, moi, parce que je ne suis pas appelé pour rentrer en conflit avec les démons, je suis appelé pour chasser les démons. Pourquoi les chrétiens sont en conflit avec les démons? Parce que le diable, quelque part, il a quelque chose qui réclame, qui lui appartient, c'est-à-dire l'infidélité, la justice, l'injustice. Alors ce matin, bien-aimé, reste fidèle jusqu'à la mort. Amen. Reste fidèle jusqu'à la mort à ton Dieu. Que importe ce que tu vas endurer. Qu'importe. Et reste toujours avec l'assemblée des fidèles. La Bible nous appelle l'église l'assemblée des fidèles. L'assemblée des saints, mais nous sommes aussi l'assemblée des fidèles. Et notre Dieu, il est toujours fidèle. Même si tu peux avoir quelques faiblesses, même si parfois tu as eu une défaillance, tu n'as pas pu assumer une responsabilité, mais ton Dieu, lui, il reste toujours fidèle. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, et nous acclamons le Seigneur bien fort pour sa parole. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Si tu as compris la fidélité, tu acclames le Seigneur pour sa parole ce matin. Reste fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tu dois être fidèle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui dans notre vie et dans ce culte. Nous voulons te dire merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci parce que la fidélité nous procure, Seigneur, une très bonne récompense.
La fidélité nous comble à toutes sortes de bénédictions. La fidélité nous permet d'apporter la guérison, Seigneur. Et nous savons, Dieu, tu es pour la fidélité. Et l'Église est appelée, Seigneur, l'assemblée des fidèles. Et nous voulons rester dans la fidélité, Seigneur. Quoi qu'il arrive, mais nous voulons rester, Seigneur, à nos postes. Nous voulons rester dans ta présence. Nous ne voulons pas te renier, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, de mettre ta parole par-dessus bord, mais nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, ce que le roi David un jour a pu déclarer. Alors ce matin, je prie, Seigneur, afin qu'une onction, une grâce particulière, Seigneur, soit déversée sur l'Église, Seigneur, pour nous pousser de l'avant dans la fidélité. Nous voulons rester fidèles, mais nous voulons avancer dans la fidélité, Seigneur. Et je prie maintenant pour tous ceux qui sont tombés dans l'infidélité, de les emmener avant qu'il soit trop tard, Seigneur, dans la repentance, et de les emmener, Seigneur, sur la bonne voie, et de les emmener, Seigneur, dans ta sainte volonté. Mais nous voulons prier maintenant pour notre sœur, Seigneur, Léonard, qui a des problèmes, Seigneur, qui ne va pas en ce moment dans sa vie. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de relever cette sœur. Nous te demandons le rétablissement. Nous te demandons la guérison pour notre sœur Léonard, Seigneur. Merci Jésus parce que tu restes fidèle, Seigneur. Tu n'abandonnes pas notre sœur. Tu es celui, même la parole dit, si le juste homme s'est foi à l'Éternel, tu le relèves parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, nous prions ce matin de relever notre sœur et de rétablir sa vie, Seigneur, et qu'elle puisse en sortir dans ce problème au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier aussi pour nos frères, pour nos soeurs, nos amis qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin. Nous pensons ceux qui ont travaillé, nous pensons ceux qui sont en voyage, nous pensons ceux qui ont eu d'autres empêchements. Nous prions pour eux, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, et permet que dans les prochaines réunions, qu'ils soient là, dans la communion, Seigneur, des saints, dans la communion avec les fidèles, Seigneur, pour te glorifier et pour être à leur poste. Et merci encore pour ces journées, merci pour ces matinées, merci pour ce culte, merci pour ce temps de bénédiction, de rafraîchissement, Seigneur, que tu as déversé ton onction sur l'assemblée des fidèles. Sois glorifié et merci de ce que tu accompagnes chaque personne qui vont retourner, Seigneur, dans leur maison. Et tu es celui qui les entoure par derrière et par devant. Sois béni, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Et tous ensemble disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais te dire ce matin, toi qui es fidèle, encourage les gens infidèles de devenir fidèles.